époque où la foi chrétienne était un acte de courage, où confesser son amour pour le Christ pouvait coûter la vie. Au cœur des grandes persécutions de l'Empire romain, une jeune fille à peine sortie de l'enfance a marqué l'histoire par son incroyable force d'âme. 13 ans seulement, mais une foi si brûlante qu'aucune menace, aucune souffrance ne pouvait l'atteindre. Son refus catégorique de céder aux pressions du pouvoir romain, son attachement inébranlable à la pureté et son amour pour un époux céleste ont fait d'elle une figure intemporelle d'héroïsme spirituel. Bienvenue dans ce podcast sur la vie des saints. Découvrons sans plus attendre la vie captivante de Sainte Agnès. Sainte Agnès, dont l'Église fait mémoire chaque 21 janvier, est une figure marquante parmi les martyrs de l'Empire romain. Son nom est gravé dans la prière eucharistique aux côtés d'autres grandes saintes comme Lucie, Cécile ou Félicité. Pourtant, les récits historiques sur sa vie sont rares, et beaucoup de ce que nous savons provient des écrits de saint Ambroise de Milan. Agnès vivait à Rome, vers les années 300, une période où les persécutions contre les chrétiens étaient particulièrement cruelles sous les empereurs Dioclétien et Maximien. Dès l'âge de 13 ans, elle avait pris une décision radicale, rester vierge pour toujours par amour pour le Christ. Cette promesse de fidélité, pourtant cachée dans son cœur, allait bientôt être mise à l'épreuve. La beauté d'Agnès attirait l'attention, et un jour le fils du préfet de Rome tomba éperdument amoureux d'elle. Mais lorsqu'il la demanda en mariage, elle refusa catégoriquement. Offensé par son rejet, le préfet convoqua Agnès et tenta de la convaincre d'abandonner sa foi. Il lui demanda de faire un sacrifice au dieu païen et de sacrifier un petit agneau qu'elle portait avec elle, symbole de sa pureté. Agnès refusa obstinément, affirmant que son seul époux était le Christ. Les menaces du préfet ne l'effrayèrent pas, bien au contraire. Agnès se réjouissait à l'idée de rencontrer son Seigneur par le martyre. Elle fut alors soumise à une série d'humiliations et de tortures. Selon les récits, on tenta de souiller sa virginité en l'envoyant dans un lupanar, mais sa pureté resta miraculeusement intacte. Il existe un récit qui mentionne que lorsque sainte Agnès fut envoyée dans le lupanar, ses cheveux auraient miraculeusement poussé pour couvrir son corps, préservant ainsi sa modestie et sa pureté. Les hommes qui tentaient de s'approcher d'elle furent frappés d'aveuglement ou empêchés par une force divine. Mais ces récits sont probablement symboliques, destinés à souligner son innocence et la protection divine dont elle bénéficiait. Cet endroit se transforma peu à peu en lieu de prière. Lorsque ces épreuves échouèrent à la briser, Agnès fut condamnée à être brûlée vive. Mais là encore, un miracle s'accomplit. Les flammes ne la touchèrent pas. Finalement, elle fut décapitée le 21 janvier 303. Dans ses derniers instants, elle aurait crié « Vive Jésus !» offrant sa vie comme témoignage de son amour inébranlable pour le Christ. Sainte Agnès fut enterrée dans les catacombes qui portent aujourd'hui son nom à Rome. Très tôt, elle fut vénérée comme une martyre exemplaire. Ses paroles rapportées reflètent une maturité spirituelle extraordinaire pour une jeune fille de son âge. Les voici. Depuis longtemps, je suis fiancée à un époux céleste et invisible. Mon cœur est tout à lui. En l'aimant, je suis chaste. En l'approchant, je suis pure. Celui à qui je suis fiancée, c'est le Christ que servent les anges. Aujourd'hui, sainte Agnès est représentée par un agneau blanc, symbole de pureté, une palme, signe de sa victoire par le martyre, ou une épée, rappelant sa décapitation. Elle est la patronne des jeunes filles, des victimes de viol et de ceux qui s'efforcent de vivre dans la chasteté. Chaque 21 janvier, une tradition unique se perpétue à Rome. 2 agneaux bénis par le pape sont confiés aux sœurs bénédictines qui utilisent leur laine pour confectionner les palliums, ces ornements portés par les archevêques. En invoquant sainte Agnès, nous nous rappelons l'importance de la pureté et du courage dans notre propre vie, que son exemple inspire les jeunes générations à s'attacher, elles aussi, au Christ, avec la même fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sainte Agnès, toi qui as conservé ta pureté de cœur et de corps jusqu'au martyre, inspire aux jeunes chrétiens d'aujourd'hui le goût de la chasteté avant le mariage.
vient aussi en aide à tous les membres du peuple des baptisés qui se battent contre le péché de la luxure, dans un monde où la dépravation est de plus en plus encouragée, même dans les hautes sphères de décision. Car nos cœurs et nos corps ont besoin de pureté pour être sel et lumière, comme Jésus, ton époux divin, nous invite à l'être. Sainte Agnès, priez pour nous.